Encore une fois, on se réunit pour se dire les vérités. À l'impossible, rien n'est tenu. Mais néanmoins, quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse en fait un bilan constructif. C'est quoi un bilan constructif? C'est de regarder déjà la salle. Il n'y a pas un Mauritanien qui n'est pas au courant de la tenue de cette réunion. En tout cas, moi, quand j'ai reçu le SMS du doyen, je relaie toujours, parce que j'ai créé déjà un box dans mes mails, que ce soit dans mon portable, et j'envoie tout le monde et j'appelle derrière pour dire, tu l'as reçu mon SMS? Oui ou non? Non, je n'ai pas reçu, attends, je te renvoie ça. Tu l'as reçu? Oui, alors tu viens. Parce que ce n'est pas pour nous, nous faisons pour la communauté. Nous l'avons dit depuis le début. Moi, je fais partie des premiers, en fait, de la commission diaspora, parce que j'ai certains principes, comme vous d'ailleurs, vous l'avez tous, c'est qu'à un moment donné, quand je vois que je ne peux plus faire avancer la chose, je recule. Je laisse les personnes qui sont aptes à le faire. Il faut qu'on le dise, nous sommes dans un bilan. Au début, ça marchait très bien. Moi, je restais jusqu'à 3h, 4h du matin dans ma famille. Je faisais des réunions Skype. Je n'avais pas de vie de famille. J'ai des enfants. Nous avons des enfants, des familles, etc. Et on le faisait pourquoi? On ne le faisait pas pour nous. On ne le faisait pas pour qu'on nous regarde. Parce que pour se faire regarder, c'est là-bas. On a déjà commencé la lutte là-bas. Nos familles sont investies, comme toutes les familles d'ailleurs, de tous les négro-mauritaniens. Il n'y a pas un seul, dans une seule famille où il n'y a pas un mort. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. N'est-ce pas? Mais mis à part cela, on se chamaillait, on a essayé de recoller les morceaux, ces problèmes d'égo qui existaient dans cette commission. Au début, c'était problème entre OTMF et la commission. Il faut qu'on le dise. OTMF, commission a fait ça, OTMF a fait ça. Donc on a essayé. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé comme étant, malgré moi, un modérateur. Parce que mon souci, c'était quoi? C'est d'arriver au moins à cette unité, parce que depuis que je suis dans ce pays-là, j'ai jamais vu un mouvement qui marche, ou bien, comment dire, une contestation qui a pu aboutir. Je ne l'ai jamais vu. Rectifiez-moi, les aînés, si vous avez vu quelque chose qui a abouti. Une lutte pour la communauté qui a abouti dans ce pays-là, je ne l'ai jamais vu, moi, depuis que je suis là. Ça fait que 12 ans que je suis là. C'est beaucoup. Pour moi. Mais néanmoins, on a essayé de... Vous voyez devant, vous avez Moro Sidibé et Ousmane Sao qui sont ensemble. Il y a eu des différends entre les deux. Il y a eu des différends entre les deux, vous avez même constaté peut-être au sein des manifestations. On a essayé tant bien que mal de faire de sorte qu'ils se parlent. Ils se sont parlé et maintenant ils sont devant. Ça fait partie des bilans, il faut le dire. Il y a eu des différends au sein de la commission où il y a des gens qui ont parti loin, qui ont atteint leur famille. C'est mon oncle. C'est mon oncle. À un moment donné, il faut se dire, moi, quand on touche ma famille, on me touche. Je peux aller très loin. Très, très, très loin. Je suis très sanguinaire dans certaines choses. Quand on parle de famille, je suis sanguinaire. C'est pour cela que je me suis dit, c'est mon oncle. Je suis le neveu, certes, mais on est dans une lutte. Ce n'est pas la famille qui importe. La famille va derrière quand on est dans une lutte. Parce que quand on lutte contre un ogre qui est visible mais aussi invisible. Parce qu'il est parmi nous. N'est-ce pas? Donc on a dépassé cette phase, on a fait un travail qui n'a jamais été fait. Il faut qu'on se le dise. On est parti taper à des portes des ONG. On a envoyé des lettres. On est parti rencontrer individuellement des personnes qui pouvaient nous aider. À l'intérieur de l'ambassade, on a rencontré l'ambassadeur. Nous avons rencontré aussi le président. Mais on le savait tous que c'était un leurre. Mais il fallait y aller pour montrer notre bonne volonté. C'est ce qu'on avait dit, non? On a dit, on va y aller, coûte que coûte, mais on sait que, de toute façon, il ne fera rien. Parce qu'on le savait depuis le début. La première lettre qui a été envoyée ici, en France, c'était une organisation qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Remé. Ils n'ont jamais pu émettre la Rennes, parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie.
Les Tchoniaï, ils n'ont pas récolté. Mais c'est le premier président qui a écrit une lettre pour dire l'enrôlement qui vient, attention. Les gens lui ont dit, moi je me rappelle à l'époque, je regarde l'internet, c'est vraiment mesquin, c'est vraiment ahurissant, c'est horripilant, c'est inadmissible. Il y a tous les qualificatifs que vous voulez qu'on peut taxer donc de cet outil qui est très très bien pour nous, qui sommes opprimés. Nous pouvons l'utiliser à bon escient. Des gens qui fusillent de tous bords, qui insultent, etc. Si on regarde l'exemple de Touche pas à ma nationalité au début, comment ça a commencé? Avant que Touche pas vienne, il y a eu déjà la lettre de... C'est Ahmed Al-Faba qui a écrit cette lettre. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des archives. Avant que Touche pas soit créé. C'est le premier à avertir toute la communauté. Et juste là, ils ont écrit au président de la République, Moro Sidibé. On a fait la première réunion à Montreuil, ici. C'est pas cette salle-là. Non, c'était pas cette salle, c'est l'autre. Et j'étais le premier à les attaquer aussi. Je fais partie de ceux, quand je vois la vérité, je la dis. Peut-être, je ne suis pas diplomate, vous m'excuserez, mais quand je vois une vérité, je dis ce que je pense, et après, s'il y a une personne qui veut me casser la gueule, tant mieux. Mais au moins, je dis ma vérité. C'est ma vérité, c'est ma manière de penser. Je lui ai dit, comme l'a dit tout à l'heure une personne que je ne connaissais pas au TMF, c'est toi qui l'as dit. Je ne connaissais pas au TMF, oui, certes, mais ils étaient devant. Et ce qu'ils combattaient, ça nous unissait tous. À l'époque, il y avait Sow. N'est-ce pas? Il n'y avait personne derrière. Ils étaient trois. Il y avait Nalla, il y avait Moro, il y avait Sow. C'était les trois qu'on voyait toujours. Après, on a fait cette réunion. On a vu qu'il y avait des difficultés. Il fallait, coûte que coûte, qu'il y ait des actions ponctuelles. Étant donné que c'est un syndicat, le syndicat ne peut pas se permettre d'aller occuper ou bien d'aller, je ne sais pas, faire des actions de coup de poing. On a mis en place cette commission pour écrire des déclarations, pour aller investir les médias, pour investir les associations, pour faire des actions coup de poing. C'est ça la genèse de cette commission diaspora. Après, dans une lutte, il y a toujours eu de hauts et des bas. Entre Mandela et Winnie Mandela, il y a eu des difficultés. Il faut le dire. C'est notre référence, qu'on le veuille ou pas. Mandela est notre référence, il faut qu'on le dise. N'est-ce pas? Il y a des hauts et des bas. On le savait qu'il y allait avoir des problèmes. Maintenant, il y a des personnes qui sont catégoriques, qui restent bornées, qui ne veulent pas changer de fusil d'épaule. Ça, c'est leur problème. Mais rien ne nous empêche d'aller colmater les brèches. Il faut les rappeler. Parce que moi, quand je suis revenu de la Mauritanie, je suis allé directement à la manifestation. À la manifestation, j'ai vu cet engouement. Ça m'a encore une fois touché. Parce que comme je dis, je suis un militant de base. Je ne suis plus membre de cette commission, autant pour moi. Mais je suis un militant. Là où la commission va faire une action, si je peux, je vais venir. Malheureusement, ces derniers temps, la santé ne m'a pas permis de me déplacer autant. Donc, néanmoins, je pense que, à travers tout ce qui a été fait, il y a des avancées. Quand le jour des élections, quand les Ousmane Sao et comment vous étiez 8, vous avez occupé l'ambassade. Nous, on est arrivés après. Après, on a trouvé la ceinture, ils étaient bloqués. Donc, ils ont amené. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire monter, comment dire, les choses. On a appelé à Nouakchott pour mobiliser les ONG de droits de l'homme là-bas. Pour dire, ben, à côté, c'est le jour des élections. Parce que s'il y a un incident pendant les élections sont invalidées. Il faut le savoir, ça. C'est que ça, ils ne le savaient pas. Les partis politiques étaient présents. Ils ne savaient pas qu'un incident majeur pouvait annuler l'élection. Et ça, c'est un incident majeur. L'ambassadeur a utilisé... Pourquoi il a amené les policiers, à votre avis? Il y a une évolution, c'est que la lutte a été bien... Vous me donnerez le temps, hein, parce qu'il faut qu'on fasse ce bilan vraiment de façon très, très claire pour que les gens puissent voir. Ils ont amené les policiers, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus tenable pour eux. Ils ont
avant, on avait les communautés autour de l'ambassade avec nous, n'est-ce pas? Ils ont pu retourner cette communauté-là. Enfin, les habitants. Les riverains. N'est-ce pas? Ils ont pu retourner ces riverains qui, je le comprends très bien, n'arrivaient plus à supporter l'évolution de la lutte parce qu'on a inculqué une dose d'africanité avec les Vuvuzela. Les Vuvuzela font partie de nos cultures. Nous sommes des Africains. La Mauritanie a été créée sur la base de l'africain et de l'arabe. C'est un trait d'union entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Il faut qu'on le dise. Donc nous sommes africains, nous avons utilisé ces Vuvuzela, ça nous aide. Et ils ont utilisé le droit, la préfecture, ne pouvaient pas ne pas empêcher donc les manifestations d'avoir lieu dans la rue Montevideo. C'est là où il y a eu la première défaite, si je puis dire. Ce n'est pas une défaite, mais une première difficulté. Voilà, ce n'est pas une défaite. La première difficulté, c'est qu'on nous a repoussés trop loin. N'est-ce pas? On faisait des manifestations, et j'en venais, mais ils devenaient de moins en moins nombreux. Pourquoi? Nous avons voulu poser les bonnes questions pour dire pourquoi les gens ne viennent pas. Non, je ne pense pas. On était embrigadés dans notre ferveur, on pense toujours, et on est convaincu de ça, et moi aussi, le premier, que la lutte, elle est légitime. Donc la légitimité de la lutte fait que nous avons continué donc dans la même lancée, sur la même lancée. Après, ils nous repoussaient tout le temps. Quand on faisait des manifestations, ils nous faisaient passer par l'autre route. N'est-ce pas? Là où il y a le... c'est la nationale, je pense, non? Derrière, enfin, c'est pas nationale, c'est périphérique, je pense. Derrière, là où il y a le bus, où il n'y a personne. Mais néanmoins, ça nous montre, nous aussi, notre détermination. Nous avons continué à le faire, n'est-ce pas? Et après, ils nous ont repoussés vers le Porte-Dauphine, n'est-ce pas? La dernière fois, quand on a fait justement, le jour où je suis revenu, c'est le repère. Le jour où je suis revenu de Mauritanie, quand vous avez fait la manifestation à côté de l'Assemblée, j'ai voulu passer, ministère des Affaires étrangères. Je suis passé devant le ministère des Affaires étrangères. Et de l'autre côté, il y avait des gendarmes. Quand je voulais passer, ils m'ont dit non, vous ne passez pas. Je dis, ah oui, je ne passe pas, je vais passer aujourd'hui par là. Je veux que ça fasse scandale, je vais passer par là. Il y avait des Américains, il y avait tout, je sais très bien que c'est un lieu visité par des étrangers. Et le gendarme me dit, je dis, mais de quel droit vous m'empêchez, moi, un noir de Surquois, de passer sur cette rue? Il me dit, ben, parce qu'il y a des manifestations. Je dis, j'en ai rien à faire, moi, il y a une manifestation qui m'intéresse, c'est celle mauritanienne. Il me dit, justement, vous ne passez pas. Je dis, si, je vais passer. Et puis vous me passez dessus, je dis, s'il vous faut. Et puis il y avait des Américains, il y a eu un petit attroupement, j'ai expliqué ce que je devais faire. Et ils ont commencé à crier, démocratie, etc. Et le gendarme s'est retiré, je suis venu. Donc vous voyez, ils nous ont un peu confinés à un lieu. C'est-à-dire il y a une complicité, comme nous l'avons toujours dit, François Hollande est complice, Manuel Valls est complice. Complicité donc de l'État français, complicité donc de, des habitants à travers leur politique, bien sûr, parce que ça vote peut-être droite là-bas, je ne sais pas. N'est-ce pas? Donc par rapport à ça, là, il faut tirer des enseignements aussi. Dire que voilà, à un moment donné, on nous a empêché de faire des manifestations. On avait émis le souhait de dire aux autres associations, c'était l'idée de la commission. Si l'OTMF arrive à un moment donné où on va les limiter, que les autres associations se proposent. Mais jusqu'à présent, aucune association n'a proposé. Aucune. Il y a eu une manifestation qui a fait polémique. C'est la manifestation qui a été organisée par le MAPROM. Ils l'ont fait précipitamment. Je l'ai voulu qu'ils soient là, les représentants de MAPROM. Ils l'ont fait de façon précipitée. Et OTMF est venu, mais il faut le dire, ça a été saboté, leur manifestation. Ça a été saboté, puisqu'il n'y a pas eu foule. Même s'il y avait foule, il y a certains qui se sont démêlés pour essayer de faire marcher cette manifestation. Mais non, et depuis, ils étaient frustrés. Depuis cette manifestation, ils sont rentrés chez eux, ils ne viennent plus. Quand ils viennent, c'est peut-être pour essayer, je ne sais pas, de dire, ben voilà, c'est votre échec, etc. Donc ça, c'est le deuxième bilan à faire de ce côté-là. Troisième bilan, c'est au niveau financier. Au début, nous avons dit, nous allons cibler les associations
mauritaniennes, n'est-ce pas? Les associations villageoises. Nous sommes partis voir ces associations villageoises. Dans la commission, il y avait au moins 5 villages. Et qui a donné? Personne, sauf un seul village. Non, je ne vais pas parler de Joe, je dis juste un seul village a donné. Un seul village a donné. On les a forcé la main. Et les autres, ils sont où? Et la lutte, est-ce qu'elle est pour nous ou pour eux? Je vais dire c'est pour eux, par exemple, parce qu'ils ont des associations villageoises dans ce pays-là et la majeure partie ont des nationalités mauritaniennes, françaises. Et ils ont investi beaucoup au pays. Et ils n'arrivent même pas à renouveler leur passeport. Parce que, autant ici que là-bas, on leur demande des conditions qu'ils ne peuvent même pas remplir. 3e, ça fait 4e bilan. 5e bilan, c'est justement le rapport qui existe entre nous, ici, c'est-à-dire nous qui luttons, et ceux qui ne luttent pas. Pourquoi? Toujours, les gens, quand vous le dites, il y a une manifestation, ils disent « on en a marre. On ne veut pas. » Chaque fois on dit ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien. Rien à battre. Moi je dis, j'en ai rien à faire. Faut que tu physiquement tu viens. Ce que vous faites là, on est d'accord avec ça. D'accord quoi? Nous sommes d'accord avec nous-mêmes déjà. Vous voyez? Donc ça veut dire que quelque part, au niveau sensibilisation, il faut qu'on perce ce cocon. Il faut qu'on arrive à dire à ces personnes-là, hey, toi tu es en train de gâcher le truc. Toi tu es en train de gâcher la lutte. Toi tu es ça, tu es ça. Il faut qu'on le dise. Et à un moment donné, on doit s'asseoir autour d'une table, se donner des coups de poing, pourquoi pas. Ça peut faire avancer la lutte. Ça c'est le 5e bilan. Conclusion tirée. Alors, l'autre conclusion, moi en tout cas hier, j'ai appelé les anciens de la commission pour leur dire de venir. Parce que je pense que ça les concerne. Je dis, mais venez, si vous avez quelque chose à dire. Venez dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez. Il y a certains qui avaient des engagements. Bon, si quelqu'un dit qu'il a un engagement, bah, tu ne peux pas lui dire lâche ton engagement et viens. N'est-ce pas? Et d'autres, je n'ai pas pu les avoir. Donc, autrement dit, comme je ne suis pas contre l'idée de Ndiaye, de refaire peut-être une réunion ou d'essayer de conscientiser les esprits ou bien de les apaiser pour qu'on puisse au moins reconstituer un groupe. Non pas que ce soit un groupe pour juste le but d'être un groupe, mais un groupe qui peut porter donc l'ensemble. Il faut aussi que vous vous reposez, c'est difficile quand même. Hein? N'est-ce pas? À un moment donné, il faut qu'il y ait un relais. C'est comme ça la lutte, parce que l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire il y a toujours les mêmes. Moi, le jour des élections, j'étais devant la porte. On m'a chargé une mission pour entrer à l'intérieur. C'était une politique aussi, il faut le faire. Tu ne filmes pas là? Tu filmes? Il faut couper là. Ça, c'est une question de stratégie.